2. Alors FlagFriend est une plateforme de jeux géolocalisés. Donc quand vous arrivez sur l'application, vous tombez sur une map qui va indiquer en fait votre position et vous pourrez voir tout autour de vous des lieux d'intérêt. Ces lieux vont contenir des mini-jeux à chaque fois adaptés au lieu. Donc là par exemple on voit qu'on est au web, donc on va voir par exemple ici le web. J'ouvre la page, je peux voir que quelqu'un a déjà pris contrôle du lieu et je vais pouvoir essayer de l'abattre. Pris le contrôle avec les jeux. Hein. On précise bien, c'est pas Foursquare non plus, quoi. Complètement. On veut éviter absolument le système de check-in basique. Le but c'est vraiment de jouer. Donc c'est des mini-jeux de 40 secondes, 1 minute. Là on peut en voir un qu'on a fait spécialement pour le web. Et donc on a un petit tuto rapide pour comprendre comment fonctionne le jeu. Donc là on va jouer Robert Scoble. Et on va devoir essayer de le faire arriver sur le main stage. Donc c'est un jeu assez simple, où il suffit de sauter et d'essayer d'éviter les obstacles. On peut aussi un peu voler avec sa casquette à X. Excellent. Essayer d'arriver le plus loin. Ah. Je vais essayer de battre Léa quand même. Ah oula, c'est pas gagné là. Il y a combien de petits jeux comme ça? On a une 50aine pour l'instant, mais on a fait un... Si, je l'ai battu. Voilà, donc là on peut voir que je l'ai battu, donc j'ai gagné des points et j'ai gagné aussi des coins. Les coins après ça va permettre de faire des achats dans l'application pour pouvoir jouer un peu plus loin, pour pouvoir habiller son avatar, pour ajouter d'autres fonctionnalités. Ok. Et alors pour toi le web 11 ça va être quoi? Le Web 11 déjà c'est une opportunité de rencontrer des blogueurs, ouais, bien sûr. C'est l'opportunité de rencontrer des investisseurs et aussi d'avoir une portée au niveau international. Voir que pour l'instant on sort un peu de bêta, là, on est quand même déjà sur l'App Store, mais on n'a pas encore une base d'utilisateurs suffisante. C'est-à-dire Vous avez combien d'utilisateurs à peu près? En France, on a autour d'un millier pour l'instant. On a beaucoup d'utilisateurs en France et on aimerait toucher l'international. Donc on a commencé en fait à rajouter des lieux à San Francisco, à New York, à Londres, et on aimerait que les gens commencent à tester un peu partout dans le monde. Voilà, il y a aussi des achievements, on a des rewards. Ah, c'est sympa quand même. Hein. Ça fait un peu penser quand même à Foursquare au niveau de l'interface, mais... Au niveau de l'interface, on a quand même essayé vraiment de se démarquer. Mais le côté jeu, ouais, c'est quand même assez fort. Des choses qui me dérangeaient, nous on n'aime pas les listes, on aime vraiment quelque chose de très visuel. Ouais. Là, on voit vraiment le quartier. Là, effectivement, ouais. Voilà, je crois qu'on a un jeu de jetpack sur celui-là. Un immeuble. Et l'application donc n'est disponible que sur iOS, iPhone. Pour l'instant, c'est disponible que sur l'App Store et ça va sortir sur Android d'ici peu. Ok, Windows Phone 7 ? C'est pas dans les projets immédiats. Mais je crois que c'est dans les projets de personne en fait. J'ai l'impression que les développeurs privilégient BlackBerry, quand même... c'est beaucoup plus dur parce qu'on a besoin vraiment d'écran tactile. À voir. À voir, d'accord, ok. On a aussi un chat. On a vraiment tout un ensemble d'outils sociaux. Donc là, je vais pouvoir discuter avec les gens qui sont ici en fait. Ici, ou même si quelqu'un me bat, je vais pouvoir chatter avec lui, voir pourquoi il est là. Et donc, on voit très facilement en plus les gens qui sont dans le quartier. Voilà. On a un flux d'actualité, comme sur Facebook. On va pouvoir voir. Donc voilà, Raphaël a joué, Alexandre a fini la semaine. On va voir qu'on a un système de compétition par semaine. Donc à la fin de la semaine, tous les scores sont remis à 0, mais on garde ses achievements, on garde les items, on garde tout ça. Mais il y a vraiment une compétition hebdomadaire où on va gagner des choses à la fin de chaque semaine. On peut voir un classement. Le classement, comme je le disais, est très local. C'est-à-dire que selon le lieu où on est, je vais pouvoir voir par exemple en France, moi je suis 32e en France par exemple. Ah oui, c'est quand même pas très terrible. Hein. 32e. Non. J'essaie de me retenir. Donc on a accès vraiment à tous les classements en France. D'accord, par région et compagnie. Regardez à Paris combien je suis. Ah bah j'ai pas joué à Paris, c'est pour ça. Ah bah voilà. Ok, un truc à ajouter? Je sais pas, nous après par rapport à l'avatar, c'est-à-dire que... Ah l'avatar, oui peut-être, ouais. On a un petit avatar assez sympa et donc on peut après acheter des objets pour l'habiller. Et ça c'est votre modèle économique en fait, un peu, non? C'est une partie du modèle économique. Une partie. Une autre grosse partie, c'est surtout les partenariats. C'est-à-dire qu'on espère pouvoir faire des partenariats. On a déjà commencé d'ailleurs dans des bars où les lieux vont être mis en avant et on va développer des jeux spécifiquement pour eux. Ok.
Donc on peut imaginer des gens comme UGC par exemple, s'ils lancent un film, on pourrait mettre dans tous les cinémas de France un jeu et mettre en avant les lieux UGC pour sponsoriser l'événement. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup. Merci.